L'utilisation de plus en plus fréquente de protoxyde d'azote, y compris par des mineurs, inquiète au plus haut point les autorités. Les effets euphorisants ne durent qu'une minute à peine et ils provoquent des dégâts neurologiques irréversibles, parfois mortels. Emmanuel Binet, Héloïse Lévesque et Olivier Buchet-Cousy. On en trouve partout, jusque dans ces chambres d'hôtel. Du protoxyde d'azote laissé par des clients indélicats est retrouvé 2 fois par mois par ce réceptionniste. Vous avez plein de ballons qu'ils ont gonflés de partout. Par terre, sur le lit. Les bonbonnes, en fait, on les trouve toujours bien rangées dans leur carton. Des bonbonnes ou des cartouches de siphon de chantilly sont retrouvées comme celle-ci. Détournées pour leurs effets euphorisants et inhalées avec des ballons de baudruche jusqu'au malaise. Des vidéos par centaines sur les réseaux sociaux, un véritable fléau chez les jeunes. Résultat, les hôteliers ne savent plus quoi faire pour s'en débarrasser. Ces bonbons, donc, compte tenu qu'on ne peut pas les jeter n'importe où, on les stocke dans un coin et le technicien les prend et les amène, il me semble, dans une déchetterie ou un truc spécial. Contrairement aux particuliers, ces professionnels ne peuvent pas déposer ces bonbonnes en déchetterie. Une perte de temps. Alors ici, une caution est désormais demandée, montant 150 €. Face à l'ampleur du phénomène, partout en Europe, les hôteliers affichent l'interdiction de consommer du gaz hilarant dans leur règlement. Excédé, ce concierge, lui, partage une vidéo de l'un de ses 400 logements et met en garde les consommateurs. Vous avez vu ma story sur les bonbonnes de gaz, vous avez été nombreux à réagir. Alors oui, c'est du protoxyde d'azote. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes réservent des Airbnb pour organiser des soirées entre potes et pour pouvoir consommer ce genre de produits. Et ce qu'ils réalisent pas, c'est que c'est hyper dangereux. Engourdissement, hallucinations, perte de connaissance, jusqu'à des paralysies, le protoxyde d'azote fait des ravages et est responsable de nombreux accidents de la route. Au volant, sous gaz hilarant, Wael Mekor est lancé à 190 km/h lorsqu'il percute cet arbre. 6 ans après son accident, il peine toujours à s'exprimer et se déplacer. Le protoxyde d'azote, j'ai inhalé en conduisant et malheureusement un trou noir d'un coup, le cerveau. Il s'éteint, entre guillemets. Et je voyais un trou noir, tout était dilaté en moi et j'ai percuté l'arbre de plein fouet. Comment enrayer ce phénomène? Si Marseille, Lyon et Bayonne ont interdit la vente de protoxyde d'azote, un commerce parallèle se développe en ligne. Sur ce site, fraises, coco ou encore ananas, des versions aromatisées du protoxyde d'azote sont vendues sans aucune vérification d'âge et moyennant 10 €. Bonjour madame, police nationale, on va vous demander les papiers du véhicule s'il vous plaît. La détention de protoxyde d'azote, elle, est parfaitement légale. Sur la route des vacances cet été, ces policiers misent sur la prévention. Dès lors que le protoxyde est légal, la personne peut détenir des capsules, par exemple, de protoxyde d'azote. Donc effectivement, s'il y a des capsules dans le coffre, elle est tout à fait libre de les détenir. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens matériels de prouver que la personne a consommé. Pour lutter contre ce fléau, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont interdit la vente de protoxyde d'azote, sauf à destination des professionnels.